Bonjour, Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la prostitution spirituelle. Donc, je vais lire dans Osée 5, 1 à 4, Galates 1, 6 à 9 et Jérémie 6, 16. Alors, je commence par Osée 5, 1 à 4, verset 1 à 4. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un fiel tendu pour le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans la cime, dans le crime, pardon, excusez-moi. Mais j'aurai des châtiments pour tous, pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de venir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Voilà. Alors, dans Galates 1, 6 à 9, il nous est dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, et dans d'autres versions, il dit qu'il soit maudit. Et dans Jérémie 6, 16, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alors, qu'est-ce que la prostitution spirituelle? C'est le fait d'aller après d'autres dieux. Ça peut être une idole qu'on a dans le cœur, plusieurs. Et c'est le fait aussi, oui, bon, tout ce qui prend la place de Dieu, quoi, qui substitue Dieu. On ne peut pas substituer Dieu. Et des fausses doctrines aussi. Un autre évangile, comme il nous est dit dans ce que j'ai lu dans Galates 1, 6 à 9. Donc, examinons notre vie chrétienne pour savoir si nous sommes détournés de l'évangile qui nous a été annoncé, de la saine doctrine, et repentons-nous-en. Maintenant, c'est l'évangile sans quoi, l'évangile de prospérité, l'évangile sans renoncement, et cela déplaît fortement au Seigneur. Repentons-nous, parce que c'est pour ça qu'on perd la paix, et il nous est dit, Jean Jérémie, revenez aux anciens sentiers. Ça veut dire à la base, à l'évangile qu'on a reçu avant qu'il y ait toutes ces fausses doctrines des derniers temps, cette apostasie. Et c'est comme ça qu'on trouvera le repos. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je comprends pas, j'ai pas la paix, j'ai pas, pourtant je vais dans une assemblée, je prie le Seigneur. Mais bon, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'examiner pour savoir si on est encore vraiment dans l'évangile qui nous a été annoncé, la saine doctrine, si on n'est pas dans l'évangile de prospérité, quoi, parce que l'évangile sans quoi, c'est pas l'évangile. Donc, comme disait Alice, prions pour toutes ces personnes qui sont vraiment sous la domination de gourou, afin que Dieu puisse les éclairer. Voilà, parce que vraiment, il n'y a plus question de porter sa croix, il n'y a plus, voilà, on veut toute la facilité, on veut toutes les bonnes choses que Dieu donne, mais Christ même a subi, il a souffert. Donc, nous, on ne veut que ce qui est positif, non? Dieu, il nous fait passer par des tests, des défis pour savoir où en est notre foi. Est-ce qu'on a une foi inébranlable comme il a fait avec Abraham, hein? Il lui a demandé son fils et quand il a vu jusqu'où il était prêt à aller, il a dit non. Il lui a demandé un agneau à la place, un mouton. Donc, voilà. Vraiment que Dieu nous ramène dans la saine doctrine. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Je veux Amen. aussi, Amen. Je veux aussi partager, donc je vais partager Acte 1, verset 8, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Mais vous recevez une puissance, pardon, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, le Maître nous dit simplement que avant d'être témoin, avant d'être disciple, non, avant d'être témoin, le Seigneur nous demande d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Voilà, nous.
avant d'évangéliser. Parce que témoin, c'est vraiment témoigner du Seigneur, parler de l'évangile du Seigneur. Donc voilà, c'est ça évangéliser. Donc avant d'évangéliser en Judée, Samarie, et il dit jusqu'aux extrémités de la terre, la condition elle est donnée. C'est quoi? Nous devons recevoir une puissance. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à ce moment-là, il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Voilà-nous, dans toute la Judée. Donc, la clé, elle est là, mes bien-aimés. La clé d'évangéliser. La clé des témoins, en fait, c'est des disciples de Jésus-Christ. Puisque témoin, c'est quoi? C'est refléter Christ. Voilà. Par rapport à notre langage, notre façon d'être, notre façon de se comporter, notre façon de s'habiller, notre façon de parler, notre façon d'être ou d'interagir avec les autres. C'est ça être témoin de Christ. Voilà, nous. Mais le Seigneur ici insiste en disant que il faut d'abord que nous puissions recevoir la puissance, une puissance qui n'a autre que le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous manifeste en nous une puissance. Et cette puissance du Saint-Esprit, il va commencer à inonder nos vies de manière à ce que lui seul, le Saint-Esprit, va commencer maintenant à nous aiguiller, à nous parler, à nous orienter, de manière à ce que nous puissions évangéliser, comme il est écrit ici, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé. Donc aujourd'hui, s'il faut évangéliser, la première des choses à faire, c'est de rechercher d'abord le Saint-Esprit. Nous devons rechercher d'abord le Saint-Esprit. Nous disons, Seigneur, je veux être témoin. Je veux absolument évangéliser soit mes parents, évangéliser soit mes voisins, soit mon quartier. Mais je sais qu'il est absolument nécessaire, il est absolument important que je sois imbibé du Saint-Esprit. Je sois imprégné du Saint-Esprit. Je sois orienté par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions rechercher d'abord cette puissance d'en haut, venant du Père bien sûr, de manière à ce que nous puissions aussi écouter le Saint-Esprit, l'obéir. Donc si nous avons le Saint-Esprit, à ce moment-là, prions en disant, Seigneur, aide-moi à écouter, à obéir au Saint-Esprit. Voilà nous. Parce que la puissance c'est une condition pour évangéliser. Le Saint-Esprit, c'est une condition pour évangéliser mon père, ma mère, tout mon quartier. Voilà nous. Donc nous devons d'abord rechercher à écouter le Saint-Esprit, à l'obéir. Nous devons être imprégnés du Saint-Esprit. Bien aimé. Il est important, absolument important, que le Saint-Esprit nous inonde. Parce que là où le Saint-Esprit, ça se voit à l'œil nu, on entend, on voit ses actions. Et on sait que le frère ou cette sœur qui est animé par le Saint-Esprit, c'est ce bien-aimé-là qui obéit au Seigneur. Voilà nous. Donc nous devons absolument rechercher absolument que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous animer, puisse nous conduire, nous guider, nous orienter. Et bien aimé, c'est très important. Ça permettra à ce que nous puissions pas ramer dans nos évangélisations, nous puissions pas faire les choses par notre propre force, mais que tout cela soit fait sur la base d'orientation du Saint-Esprit. Voilà ce que je tenais à partager. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous force, que Dieu nous fortifie vraiment à rechercher d'abord le Saint-Esprit avant de faire toute chose, c'est-à-dire que ce soit l'évangélisation, soit même partager la parole de Dieu à mes parents, parce qu'il faut qu'on soit guidé et orienté par le Saint-Esprit. Voilà, je laisse la parole de Daniel Fataki. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je crois que je vais faire la continuité du message que j'ai partagé la fois dernière avec nous, prendre un bon départ. Je vais nous donner quelques textes à lire parce que la fois dernière, je nous avais promis de commencer à analyser ou à étudier chaque point parce qu'on avait touché un texte qui était un texte très majeur et très capital pour notre foi chrétienne. Donc, c'était un texte vraiment très doctrinal. Hébreux chapitre 6,
du premier verset au verset 6. On ne va pas lire ça encore aujourd'hui, mais je vais proposer avec nous quelques textes. Prenons tout d'abord Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Et je prends encore avec nous Luc chapitre 5, le verset 32. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. Alors, le premier point de ces fondements de la foi chrétienne, le premier point, que tout celui qui se prétend être enfant de Dieu doit expérimenter. Même nous, prédicateurs, si nous désirons aider les gens qui viennent au Seigneur, nous sommes dans l'obligation de le faire comprendre largement et suffisamment, les éclairer par rapport à ces points. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, même pendant que nous évangélisons, après avoir terminé de prêcher la parole dans un contrée quelconque ou au sein des églises, nous appelons les gens à venir donner leur vie à Jésus. C'est ça. Donc, sans le faire comprendre, d'abord, l'importance de cet acte-là qu'il désire et il souhaite accomplir. Donc, le premier point, c'est vraiment un point impératif. Il n'y a pas de vie chrétienne sans ces points. Le message de Christ a commencé par ces points. Le premier témoin de la foi chrétienne, ils ont commencé leur message par ces points. Le père de l'Église et aussi, ils ont commencé leur message par ces points. Les générations qui se sont succédées jusqu'à nous, nous sommes dans l'obligation de maintenir ces points constants au sein et au milieu de nos églises. Le premier point, il s'agit de la repentance. J'aimerais avant tout d'abord nous parler, c'est quoi la repentance? J'aimerais d'abord commencer par ce qui n'est pas d'abord la repentance. Parce que très souvent, les gens pensent ainsi les choses. Donc, on commence d'abord par parler ce qui n'est pas la repentance. Premièrement, la repentance n'est pas la pénitence. Parce que la pénitence est une souffrance volontaire. Je crois que c'était aussi parmi les problèmes majeurs que Luther a eu avec le catholique, le catholique, je crois, le catholique romain. Parce qu'avant, c'était un catholique universel. Après leur division, et ils maintiennent leur position. C'est ça le plus grand problème que Luther, lorsqu'il a commencé à être touché, affecté par les seigneurs, il commence à constater comment une personne peut acheter le pardon de Dieu. Il commence à voir que les gens commencent, parce que l'affaire là de la manipulation, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque. Comment les gens peuvent être manipulés ainsi? Ces gens-là enrichissaient leurs poches, ils baptisaient leurs maisons, et ils baptisaient des maisons, des immeubles, à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Parce qu'ils faisaient croire aux gens que tu peux acheter les pardons. Je crois qu'il y a beaucoup de courants aussi aujourd'hui. Vous allez voir les gens, ils essayent de se faire souffrir. Parce qu'ils pensent qu'en se faisant souffrir, il va obtenir le pardon de Dieu. Il y a des gens qui dorment par terre. Ils croient que le fait de dormir par terre toute la nuit, et c'est par ce chemin-là qu'il va obtenir son pardon. Il y a d'autres qui se blessent, qui
qui font des pratiques comme le prophète de Baal, ils pensent que le fait de faire ce genre de choses, il y a d'autres qu'on leur dise que le fait de bâtir peut-être un hôtel, tu viens bâtir l'hôtel, tu donnes l'argent à un pasteur, et c'est ça qui va t'accorder le pardon par rapport à un péché que tu viens de commettre. Tous ces actes, si quelqu'un essaye de se faire souffrir par cette croyance de la pénitence, tu peux te faire souffrir. Mais cela ne peut pas, tu peux pas effacer la culpabilité à l'intérieur de toi, malheureusement. Donc voilà, la repentance n'est pas tout d'abord la pénitence. Et à deuxième position, la repentance, ce n'est pas les remords. Vous allez voir, dans l'histoire, dans l'évangile, il y a des personnes qui ont presque passé par une même réalité. Il s'agit de Pierre et il s'agit de Judas. Judas a eu des remords après avoir trahi le Fils de Dieu. Mais la suite de sa vie, vous allez voir que le remords a conduit Judas à la mort. Parce que les remords, ce sont des choses qui tournent autour de nos émotions, Judas. Mais Pierre, il a passé aussi par la même réalité. Parce que lui aussi, il a renié le Fils de Dieu. Mais nous allons voir ça après, comment Pierre a pu sortir de cette même réalité que Judas. Pourquoi? Parce que Judas, il était coincé par des remords. Et la repentance n'est pas aussi se condamner soi-même. Il y a des personnes ainsi qui se trahissent parce qu'ils se condamnent. Ils se condamnent eux-mêmes. Et ils sont remplis de désespoir, de culpabilité. Et donc, ils sont eux-mêmes entrés dans ces chambres d'isolement parce qu'ils se condamnent eux-mêmes et ils se trahissent eux-mêmes. Parce qu'ils pensent qu'en faisant ce genre de choses, ils parviendront à obtenir le pardon de Dieu. La repentance n'est pas aussi seulement le fait d'être attristé par son péché. Parce qu'on a beaucoup vu. Il y a des personnes, ils viennent à l'église, ils commencent à pleurer, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils changent même de visage à cause de pleurer. Mais après demain, ils retombent dans les mêmes péchés. Donc, ils nous ont donné un travail de faire un travail comme tu laves quelqu'un aujourd'hui, demain, même pas demain, le même soir, il rentre dans le péché et après demain, il revient, il t'impose encore. Donc, les prédicateurs souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup éclairé les enfants de Dieu à connaître c'est quoi ce que nous appelons repentance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que le fait que quelqu'un plaît, il a été dérangé par son péché. Le poids de son péché, il a senti cela dans son esprit. Nous croyons que la repentance, c'est simplement le fait de pleurer. Donc, quand quelqu'un plaît à l'église, c'est une personne vraiment qui a reconnu ses péchés. Et alors, par expérience, avec le peu du temps que j'ai eu dans le Seigneur, très souvent, les personnes là qui pleurent beaucoup au sein des églises, ce sont des personnes qui n'abandonnent pas facilement et qui ne renoncent pas et qui ne tournent pas la page à la qualité de cette vie-là qui les pousse à pleurer. Il pleure aujourd'hui, demain, il va pleurer. Qu'il demande, c'est le même péché, c'est les mêmes situations, c'est le même péché. Si c'était l'ivrognerie, il retombe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aidé les gens à être vraiment éclairés par ce concept de la repentance. C'est quoi alors la repentance? La repentance, par rapport au verset qu'on venait de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30, la repentance, c'est d'abord un changement de vie. C'est ça le premier pilier. Lorsque Christ nous appelle
il nous appelle pas tout d'abord pour que nous soyons des à peu près. Donc, l'à peu près de la vie là que tu avais avant. Non. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle pour un changement de vie. Donc, la repentance, si quelqu'un n'a pas pris la décision de changer de vie, cette personne, quels qu'en soient ses efforts, si la décision n'est pas une décision de changement, la personne va tomber, retomber, il va commencer à faire une rotation autour d'une même réalité. Parce que tout commence par une décision de changer de vie. La repentance, c'est changer sa façon de penser et d'agir. Il y a des personnes, malheureusement, qui viennent au Seigneur, ils gardent le même pensée qu'il avait dans le monde. Sa façon d'agir là qu'il avait dans le monde, il garde cette façon d'agir. Vous allez voir ça aussi dans la vie de Pierre. Pierre, c'est jusqu'après la résurrection que ce vieux papa a commencé à comprendre certaines choses avec le Seigneur. Malgré qu'il marchait avec Jésus. Mais Pierre, il gardait toujours son identité là, parce que Pierre, il avait deux noms. Il garde ces deux tendances. Le premier nom qui signifiait Rousseau. Donc, Pierre, il était dans ces deux extrémités. Il avait la capacité de se retrouver dans ces deux extrémités dans quelques poussières de secondes. Pour preuve, il était prêt à prendre l'épée pour couper l'oreille d'une personne. D'où sortait cette épée à ce moment-là? Donc cela prouve que Pierre, malgré qu'il marchait avec Jésus, il avait son épée à côté. Donc un homme, un apôtre du Seigneur, mais avec l'épée. Quand quelqu'un essaye, il fait sortir. C'est ça, malheureusement, l'attitude de plusieurs personnes qui se prétendent être chrétiens. Donc, il suffit que quelqu'un ose, même au sein des églises, il y a des personnes qu'on a peur. Hein? Parce que quand tu oses, il commence à élever. Il te rappelle maintenant qui il est, même au sein de l'église. Et ne blague pas avec moi. Je suis un sportif. Ne blague pas avec moi. Moi, on ne blague pas avec moi. Même si je suis venu au Seigneur. Le fait de venir au Seigneur n'enlève pas en nous certaines grades qu'on avait. Donc, c'est ça l'image de Pierre. Pierre, il avait ses deux tendances. Il marche avec Jésus, mais il avait ces deux tendances. Lorsque nos pensées ne sont pas encore transformées, voilà pourquoi même lorsque Christ disait à ses disciples que cette nuit, je serai un sujet de scandale. Parce que Pierre, il se faisait croire qu'il était un homme spirituel au milieu de ses frères. Il se faisait croire que c'est lui qui aimait le Seigneur plus que tout le monde. Il se faisait croire que c'est lui qui avait la spiritualité authentique au sein de l'église. Pierre, c'est lui qui initiait tout, c'est lui qui prenait la parole. Il se croyait être spirituel. Donc, c'est lui, lorsque Jésus parle, il dit, même si aujourd'hui tout le monde sera un sujet de scandale pour toi, moi, je ne te régnerai pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avant que les coqs chantent deux fois, Pierre, tu vas me régner. À quelle heure les coqs chantent? Donc, c'est-à-dire que Pierre a régné Christ avant même l'heure du coq. Donc, avant même que le matin. Donc, c'est-à-dire que ce sont les types de personnes qui commencent avec le Seigneur, mais comme ils n'ont pas pris une ferme résolution de changer leur vie, même avant le matin, ils renoncent déjà à leur foi. C'est ça l'image de Pierre. Le coq n'a pas même sonné. Pierre a régné le Fils de l'homme. Lorsque le coq a chanté, le coq était même plus spirituel que Pierre. Parce que Pierre a régné Jésus, ce n'était pas le soir. Parce que si c'était à l'heure du soir, on va dire que oui, peut-être les épreuves de la vie, les circonstances. Le matin, c'est-à-dire que la Christ donnait l'image aux hommes qui viennent au Seigneur. Aussitôt, pas même une année dans le Seigneur, ils abandonnent déjà le Seigneur. Parce que le base n'était pas vraiment éclairé dans la vie de la personne. Donc, je crois, je suis dans l'obligation de respecter les temps.
Je vais m'arrêter par ces points. Donc, la fois prochaine, on va continuer toujours par ces mêmes points sur la repentance, parce qu'il y a des choses que nous sommes dans l'obligation de partager avec nous pour aider certaines personnes pour comprendre ces concepts. C'est quoi la repentance? Que le bon Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à être encore une fois de plus bénis par tout ce qui vient d'être partagé. Merci.